Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage journalier du vendredi 13 novembre. Donc vendredi 13, hein, peut-être un jour de chance pour certains d'entre vous. On va voir un peu les énergies qui vont traverser cette journée du vendredi 13 et on va faire un tirage en croix celtique. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et ce n'est pas un tirage qui est dédié à un signe, plutôt à la globalité en tout cas pour mes abonnés. Donc c'est parti, on y va. Pour le vendredi 13 novembre. Alors, nous avons la 10 de bâton et le cavalier de bâton. Ok. Bon, il peut être probable, en tout cas en cette journée du vendredi 13, alors qu'il n'y a pas forcément une très très bonne nouvelle, mais ça peut être des démarches professionnelles qui peuvent être un petit peu pesantes et qui peuvent être un peu lourdes. Vous pouvez avoir aussi une nouvelle, hein, alors ça peut concerner le professionnel puisqu'on est dans les bâtons, effectivement, où il se pourrait qu'il y ait pas mal de difficultés, hein. Donc 10 de bâton, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire sur le plan négatif, hein. C'est plutôt en tout cas un cumul soit de problèmes, de soucis ou de surcharge de travail, hein. Il peut y avoir une surcharge de travail pour certains d'entre vous et c'est quelque chose qui peut commencer à peser un petit peu sur les épaules, hein. Alors vous, ce qui va faire obstacle, ce que vous souhaitez le plus, les événements qui sont hors de contrôle, on va dire qui vont arriver malgré vous, le passé, le futur de la journée, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, vos peurs, vos espoirs et le résultat. Allez, donc on y va. Donc vous êtes en roi de bâton. Alors, pour vous, cette journée du vendredi 13 marque en tout cas une forme de maîtrise. Vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans la maîtrise, tout en étant dans un aspect passionnel, d'accord, voire peut-être même impulsif, mais il y a quand même de la maîtrise puisqu'on est dans le roi quand même de bâton. Ça nous parle aussi de leadership, ça nous parle de prise de décision, et ça nous parle d'une position élevée. Donc, vous pouvez être aussi une personne qui a plus de 45 ans et que vous êtes en tout cas, entre guillemets, hein, bien posé, bien installé. Ça peut nous parler de personnes à la retraite aussi également, hein, qui sont en tout cas toujours actifs, hein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? C'est le jugement. Ok. Alors, le défi, ça va être de, probablement ici avec la carte du jugement qui représente le passé, peut-être d'arranger certaines choses qui proviennent du passé, peut-être des choses que vous aviez laissées de côté, que vous aviez peut-être pas envie de régler et que vous vous êtes dit c'est pas grave, je passe à autre chose. Quoi qu'il en soit, le jugement c'est toujours une énergie qui revient, une énergie du passé qui revient et qui doit être traitée. Mais elle peut prendre toute forme possible, hein. Par exemple, si c'est lié à un ex, par exemple, là, sur le plan affectif, ça ne veut pas dire que c'est cet ex-partenaire qui revient. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, mais qui va vous faire rappeler euh, une, euh, une situation du passé qui n'a pas été réglée, d'accord? Donc pour moi, ici, c'est que au courant de cette journée, quand même, ce qui va être le plus compliqué, eh ben, ça va être un petit peu de faire renaître des choses qui proviennent du passé, mais ça va être aussi peut-être de retaper, enfin comment, je sais pas vous expliquer ça, mais
de, euh, de reprendre une situation, c'est plutôt comme ça que je le sens, de reprendre une situation du passé et de probablement ici la régler. En tout cas, c'est dans le défi. Donc, il peut y avoir aussi également, si c'est dans l'ordre un petit peu juridique, le défi ici, ça va être le résultat d'une décision juridique, par exemple. Donc, ça peut être quelque chose qui peut vous faire obstacle. Dans ce que vous souhaitez le plus, vous souhaitez la 10 de denier. Alors, vous souhaitez, vous, c'est vraiment d'être ancré, vous souhaitez vraiment d'être dans l'apogée sur le plan familial, sur le plan même sentimental et matériel. Ça nous parle d'abondance, hein, la 10 de denier, ça nous parle de l'hérédité, ça nous parle de la famille également. Donc, soit il y a une envie de retrouver la famille, soit il y a une envie de construire sa propre famille, une envie aussi également d'agrandir sa famille, hein, de peut-être soit par le biais d'enfants ou soit vraiment d'agrandir un patrimoine par exemple, hein, d'avoir plus en termes de patrimoine, d'être propriétaire aussi également pour certains. Ça peut être voilà, quelque chose qui est lié dans ce sens-là. Hein. Ça peut être un héritage aussi. Alors malgré vous, 3 de coupe. Bon, bah, attendez-vous en ce vendredi 13, en tout cas, à quelques joies, quelques surprises avec la 3 de coupe. Ça nous parle des plaisirs de la vie, hein, la 3 de coupe, hein, des célébrations. Donc quelque chose peut se célébrer effectivement en famille. Il peut y avoir une bonne nouvelle sur le plan familial. Donc on peut nous parler effectivement de quelqu'un dans votre famille, peut-être qui vous annonce qu'elle va être enceinte ou qui vont avoir un enfant ou qui vont acheter un bien immobilier. Et donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment en tout cas de la joie, il y a de la festivité, il y a du plaisir. En tout cas, on se fait plaisir hein, sur ce vendredi 13. Et puis c'est vraiment en tout cas malgré vous, ça veut dire que ça va venir à vous. Donc c'est pas vous qui allez provoquer cette joie, qui allez provoquer cette festivité. On peut aussi également vous inviter, c'est possible. Alors dans le passé, on a la 4 d'épée, passé proche. On a une situation de stagnation, on a une situation d'hibernage, quelque part. Un besoin de repos dans le passé, donc il y a dû y avoir en tout cas une période où on s'est reposé, une période où on n'avait pas forcément envie de faire grand-chose. On peut parler un peu de fainéantise hein, avec la 4 d'épée, mais c'est parce qu'il y a un besoin de se reposer mentalement. Le 4 aussi représente tout ce qui est la stabilité. Donc ça concerne votre stabilité mentale, d'accord? Donc il y a eu un besoin en tout cas de se reposer, de faire le point, de réfléchir et peut-être de se libérer de certaines choses qui vous encombraient sur le plan mental. Hein. Dans l'avenir de cette journée, vous avez la Lune. Alors la Lune, bon, il peut être question ici d'avoir des révélations, d'avoir des prises de conscience également. Ça nous parle de l'intuition. Donc il peut y avoir pas mal de choses d'ordre un petit peu intuitif qui pourraient survenir. Et dans un cadre un petit peu plus négatif, ici, ça va nous parler d'une peur, ça va nous parler de doute, de mélancolie, d'illusion également. Ne pas voir assez clair dans l'avenir, de ne pas pouvoir se projeter également. Donc pour moi, en tout cas, ça va être quelque chose de très... cette journée, même si on a quand même des aspects positifs, où on a en tout cas une joie, on a un plaisir, enfin quelque chose qui se fête, quelque chose qui remonte du passé, effectivement, parce qu'on le voit bien dans le défi, quelque chose qui remonte du passé, qui demande à être éclairci. Donc c'est vrai que il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience ici que quelque chose n'est pas réglé, mais vous n'avez pas en tout cas les données nécessaires pour pouvoir, comment dire, avoir une entière vérité sur la situation. Ça manque encore de réponses. Donc ça va être peut-être un petit peu difficile de régler ce défi hein, du jugement. Donc voilà, ça va être quand même une soirée, je dirais presque même une soirée à la réflexion, une soirée où on va être très orienté sur soi, sur son intuition, sur ses illusions également. Hein. On peut prendre conscience de certaines illusions, ça c'est possible. Alors vos atouts de deux coupes. Alors vous, votre atout, c'est vraiment ce partage, le fait d'être dans le partage, d'être dans l'échange, d'être dans l'association, de s'associer aussi également à une personne. Votre atout, c'est aussi, si vous êtes en couple par exemple, c'est vraiment d'aimer la personne avec qui vous êtes de façon inconditionnelle. Hein. On a vraiment en tout cas une force ici au niveau de l'amour. Hein. Et puis si ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas en couple, c'est tout simplement en fait que vous êtes une personne bienveillante, que vous êtes une personne qui apporte de l'amour, qui est porteur d'amour, d'accord?
Donc ça, c'est vraiment un de vos atouts, hein, le fait de pouvoir partager. Ici, ça nous parle vraiment de partage. Comment est-ce que vous voyez les autres? Ils vous voient en pendu. Alors, ils vous voient comme une personne un petit peu en retrait, comme une personne qui fait une pause aussi peut-être dans sa vie. Quelqu'un qui est aussi d'observateur. Quelqu'un qui observe des situations et qui peut-être agit un peu après. En tout cas, vous êtes dans l'analyse, hein, c'est comme ça qu'on vous voit. On vous voit comme quelqu'un d'analytique, comme quelqu'un qui sait prendre du recul, mais quelqu'un qui n'agit pas non plus. On vous voit comme quelqu'un d'inactif sur le plan de l'action, d'accord? Probablement parce que vous-même, vous êtes en train d'observer la situation d'un angle différent, justement pour éviter de vous planter ou de foncer en tout cas dans le mur sans même avoir réfléchi, hein. Vos peurs et vos espoirs. Alors, là, on parlera plutôt d'espoir que de peur avec l'as de bâton. Vous avez l'espoir ici d'un renouveau, vous avez l'espoir de quelque chose qui prenne un nouvel élan, mais plutôt passionnel, hein. On nous parle ici de culot, on nous parle ici d'initiative, de prendre les devants. L'as de bâton vous représente, hein, vraiment, c'est lié à l'individu, hein, l'as. Donc, ici, vous avez quand même l'espoir de pouvoir repartir de zéro, repartir sur une nouvelle base, sur une base qui va vous passionner, qui va être quelque chose de très vibrant également, hein. Et le résultat, on a l'arcane sans nom. Donc ça nous parle d'une fin, en tout cas il y a quelque chose qui va vraiment se terminer. Je pense que c'est lié à cette réflexion que vous vous faites, hein, sur quelque chose du passé qui pourrait ressurgir et vous faire réfléchir. Et vous avez l'espoir vraiment de repartir de zéro, repartir sur un bon pied. Et effectivement, avec l'arcane sans nom, ça nous parle de transformation et de fin de cycle. Quelque chose se termine, vous laissez derrière vous un passé et vous allez enclencher cette transformation. La transformation ne se fait pas en un jour, bien évidemment. Elle va être progressive suivant les jours qui vont suivre. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion radicale où on décide ici de mettre un terme, de couper. On fauche en tout cas une situation pour aller vers l'espoir que vous avez, qui est l'as de bâton, hein, d'accord? Alors je finis mon café parce qu'il va être froid. Ok, allez. Ok, j'ai l'homme, hein, qui est ressorti, qui vient de tomber. Alors la carte de l'homme, hein, c'est l'homme ou les pensées de l'homme. Il peut y avoir un homme, hein, qui pense à vous. Et si vous êtes un homme, hein, vous êtes une personne qui réfléchit beaucoup, hein, vous pensez énormément. Pensez peut-être à quelqu'un. Donc on a la récompense et on a la carte du danger. Alors soyez méfiants quand même, hein, parce que effectivement la récompense ici ça peut être ce 3 de coupe, hein, le fait que dans cette journée, voilà, il y a peut-être une surprise ou quelque chose en tout cas qui fasse que votre journée s'améliore, d'accord? Comme une bonne nouvelle ou tout simplement une sortie ou une invitation, peut-être des amis. Et avec le danger quand même, faites attention parce que premier truc qui me vient, c'est lié à un déplacement en fait, hein. Faites attention si vous devez aller voir quelqu'un, ou si quelqu'un doit venir vous voir, voilà, en tout cas quoi que ce soit, mais qu'il y ait un déplacement, faites attention parce que il est possible que vous fassiez arrêter en tout cas et que vous ayez une amende pour en tout cas non, pour un déplacement non justifié, hein. Ok, on a la solitude, la passion, le labyrinthe, la destinée, la protection, la justice et l'enchaîner. Alors ici, on voit qu'il y a beaucoup de personnes, hein, qui se sentent quand même terriblement seules.
vous êtes un petit peu paumé au niveau de la passion, hein, au niveau de ce que vous ressentez, hein, passionnellement. Peut-être pour quelqu'un, ou que ce soit même pour le professionnel, hein, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne. Vous vous sentez un petit peu perdu. Il y a vraiment cette notion d'être perdu. Par contre, voilà, on vous dit que la situation telle qu'elle est, c'est une notion un petit peu de destinée. C'est le destin quelque part qui veut ça, hein. On vous dit que c'est quelque chose quand même qui est en protection. Donc vous êtes protégé par rapport à la situation, mais vous la vivez parce que vous devez la vivre. Simplement parce que vous devez en fait régler des situations dans lesquelles vous êtes attaché. On voit qu'ici qu'avec cette carte de l'enchaîné, on est retenu, on est attaché à une situation, à une personne, à un travail, peu importe. Mais ça demande ici en fait le fait que vous ressentiez cette solitude, le fait de vivre les choses seul, que votre passion, elle s'est un petit peu éparpillée, que vous ne savez plus comment canaliser votre énergie. On vous dit que c'est tout à fait normal, c'est justement pour remettre de la droiture dans votre vie, d'accord? Et qu'il va falloir peut-être couper des liens, qu'il va falloir peut-être couper le fait d'être enchaîné à quelque chose et que voilà, il va falloir vraiment trancher, couper et retrouver un équilibre, hein. Bon, après, il peut y avoir effectivement quelque chose lié à la justice que vous attendez et quelque chose qui vous retient à quelqu'un ou à une entreprise. Par exemple, vous attendez un résultat et que pour le moment, voilà, c'est un petit peu en train de tourner en rond. Donc on ne nous dit pas, on ne nous donne pas vraiment de réponse, puisque dans le défi, vous aviez quand même le jugement, et ça veut dire que vous attendez peut-être ici le résultat d'un procès, ou le résultat en tout cas d'une situation liée, alors pas forcément tout le temps à la justice, mais qui peut être liée en tout cas à tout ce qui est légal, au contrat, ce genre de choses, hein, d'accord? Voilà pour vous, pour le vendredi 13 novembre. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous et que ce tirage vous aidera pour cette journée. On se retrouve pour le tirage du week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.